Allez, on passe sur le chapitre auto-sabotage. Et oui, c'est pas tout le temps des gens qui vont être contre nous, qui vont nous ralentir, qui vont être toxiques. C'est parfois nous-mêmes, le fruit de nos expériences passées, comment est câblé notre cerveau, qui va faire que parfois on va se saboter et se saborder tout seul. Donc du coup, c'est un comportement qui est conscient ou inconscient. Parfois, vous vous en rendez pas compte et il nous pourrit la vie, il nous empêche d'atteindre nos objectifs. Donc même lorsque nous savons ce qui est nécessaire pour réussir, on a beau savoir ce qu'il faut faire et parfois, et ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde dans sa vie, on sait ce qu'il faut faire, on a le plan et pourtant, au moment où on pense que on est sur les rails, eh bien on va dévier, soit consciemment ou inconsciemment, et ça va nous mener à l'échec, ce qui renforcera le sentiment ou le faible sentiment d'estime de soi. Donc là, je vais vous donner des stratégies pour lutter contre ça. Du coup, quel que soit votre projet, que vous soyez sportif, footballeur ou sédentaire, et que vous visez la perte de poids ou la sèche, l'autosabotage, il peut prendre différentes formes. Donc ça peut être l'alimentation émotionnelle, tu as une mauvaise nouvelle, une contrariété dans ta journée, boum, tu ouvres le frigo et tu vises et tu vides tout ce que tu as trouvé de sucré. Ça peut être également des excuses ou des comportements qui vont à l'encontre du programme établi. Par exemple, vous faites la première semaine à fond et après vous arrêtez totalement et puis vous réapparaissez. C'est pour ça que la formation avec moi pour vous aider à perdre du poids, elle est faite pour être faite de A à Z et vraiment tout faire. Et c'est mon rôle de vous aider, d'éviter de vous auto-saboter. Alors pour la suite, comment le reconnaître, Donc la première étape pour contrer l'auto-sabotage est de savoir l'identifier. Donc je vais vous filer quelques signaux d'alerte. Ça peut être quand tu repousses ou tu évites les séances d'entraînement prévues. Et on va toujours trouver une excuse. Il faisait trop chaud, j'ai fini le boulot trop tard, on m'a appelé, je devais rentrer. On doit mettre en place un système où la séance prévue doit être faite vraiment dans 99% des cas. Ensuite, consommer régulièrement des aliments en dehors du plan alimentaire établi. Là, on va construire avec vous, chacun d'entre vous, un plan alimentaire individualisé. Dès lors que vous allez sortir de ce programme, vous allez contribuer à vous auto-saboter. Oui, mais tu comprends. Non. Là, on est vraiment sur une aide, un coaching. Faites-moi confiance, je sais ce que je fais. Et donc là, si vous suivez à la lettre ce qui est prévu, qu'on va designer ensemble, alors vous éviterez toutes ces techniques d'auto-sabotage en allant manger des choses en dehors de votre programme. Ça peut être se trouver des excuses pour ne pas suivre le programme. Oui, mais tu comprends, ma belle-mère. On a tous des problématiques, on a tous des problèmes. Quand on veut quelque chose, et si vous avez fait l'effort de suivre ce programme, eh bien, c'est que vous avez franchi un premier pas, mais ensuite il va falloir réaliser le programme en entier. C'est pas parce que vous avez pris le programme que tout va se faire automatiquement. Moi, je vais vous aider, vous coacher, mais c'est vous qui devrez à la fin être comptable de vos actions. Donc suivre le programme, c'est un prérequis. Et enfin, se décourager après un petit écart au lieu de reprendre immédiatement. Si jamais un écart arrive, un imprévu arrive, eh ben c'est pas grave, on se remet dedans dès le lendemain. Moi, j'ai un client, il m'a des fois dit, bon, écoute, là, j'ai pris une part de pizza, c'était pas prévu, j'ai adapté sur le lendemain. Eh ben c'est super. Et c'est en ça que je vais vous aider aussi à traquer tout ça en vous aidant de l'IA, notamment ChatGPT, pour savoir exactement où est-ce que vous en êtes à chaque fois. Et si vous faites un écart, comment le réguler le lendemain. Donc on ne se décourage pas, après un petit écart, on reprend, on se remet vite en selle et on ne laisse pas 2-3 jours passer. Voilà, donc on va passer à la suite. Pourquoi l'auto-sabotage se produit? Alors, il résulte souvent de conflits internes entre le désir de changement et les zones de confort. En gros, vous savez que pour changer, il va falloir sortir de votre zone de confort, mais c'est très dur de sortir de cette zone de confort. Donc c'est un peu une bataille qui va se jouer dans votre tête. Pourquoi vous allez produire cette situation d'auto-sabotage? Parfois, c'est la peur de l'échec, qu'on se moque de vous. Alors ça peut être depuis l'enfance, ça peut être depuis qu'on vous a appris que vous étiez moins bien, que vous étiez moins beau, que vous ne pouviez pas, c'est pour les autres. On vous a mis en place un logiciel qui fait que vous êtes tout le temps en train de penser que vous n'allez jamais y arriver, que vous êtes tout le temps voué à l'échec. Ça peut aussi être peur de la réussite, parce que le jour où vous allez réussir, eh ben les gens vont changer de regard sur vous. Et donc ça aussi, ça peut faire peur. Donc parfois, on a la peur de conclure ou la peur de l'échec. Et ça peut créer des situations d'auto-sabotage.
le manque de confiance en vous. Et c'est pour ça qu'il y a un module sur la confiance en soi, par les petites actions quotidiennes que l'on va imbriquer les unes avec les autres comme des petits Legos, que plus vous allez avoir confiance en vous par les actions menées au quotidien, moins vous allez vous auto-saboter. Et moins vous aurez confiance en vous, plus ça vous emmènera vers des comportements d'auto-sabotage. Si vous avez su résister à une tentation, vous allez vous sentir plus fort et vous allez être fier de vous. Et donc ce comportement, ce feedback interne dont vous serez fier, vous servira pour le réenclencher la prochaine fois que vous serez soumis à une tentation. Enfin, et ça c'est je pense le plus important, moi c'est ce qui me guide dans chacun de mes choix. Je vous le dis très honnêtement, et c'est pour ça je pense que j'aime coacher et que j'en fais mon métier, ma passion, c'est toujours, j'évalue le plaisir immédiat versus le plaisir et l'objectif à long terme. Et moi, je vais quasiment tout le temps miser à 80% du temps, 85% du temps sur le plaisir à long terme. Parce que tout ce qu'on fait sur le plaisir immédiat, on le paye plus tard. Tous les sacrifices que vous faites à court terme, vous récoltez les fruits longtemps après et pour plus longtemps. Donc ça, c'est un changement de mindset et c'est pour ça que ce programme de coaching, il est aussi fait pour vous faire changer totalement de lifestyle et de mindset qui vous éloignera complètement de l'auto-sabotage. Si je crois tellement en ce que je dis, c'est que ça, c'est ma façon de vivre. En fait, mon coaching, c'est ma façon de vivre. C'est pour ça que je peux le raconter pendant des jours, des heures, et que l'auto-sabotage, c'est quelque chose que j'ai appris à détecter, à éliminer, en tout cas, l'éliminer le plus possible. Allez, un petit plan anti-sabotage. Donc, chacun aura son plan ensuite par rapport à ce qu'on aura vu en coaching individuel et au cours des sessions de questions-réponses. Mais mettre en place un plan permet de réagir rapidement aux signaux d'alerte. Donc, identifier le déclencheur, on en a parlé. Repérer ce qui provoque l'envie, stress, fatigue, ennui. Évaluer la conséquence à long terme. Réfléchir à l'impact de cette action sur tes objectifs. On le disait juste avant. Et enfin, remplacer par une alternative positive. Choisir une option plaisir qui ne freine pas tes progrès. Par exemple, moi, ce que j'adore, c'est quand j'ai très envie de sucrer, par exemple, ça peut m'arriver, eh bien, je vais prendre une portion de compote. C'est un truc que j'ai trouvé pour moi. La compote, c'est peu calorique, d'accord? C'est souvent un fruit sans sucre ajouté, si vous trouvez les bonnes. Et puis, ça fait plaisir. Les saveurs me font plaisir. Donc moi, ça va être un outil que je vais utiliser régulièrement lorsque j'ai envie de manger quelque chose de sucré, mais que je sais que je vais le regretter après. Donc je trouve une alternative beaucoup plus healthy, beaucoup moins calorique, qui me fait plaisir quand même et qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. Donc là, vous avez un petit exemple de tableau pause plaisir, voilà. Et vous avez à chaque fois la question clé que vous devez vous poser et ensuite l'alternative. Donc fatigué et envie de sauter ta séance, comment je me sentirai après l'avoir faite? Donc pensez à l'état dans lequel... En fait, il faut toujours vous projeter sur le résultat à la fin. Imaginez-vous avoir perdu vos 10 kilos, rayonnant, souriant. Vous marchez, vous êtes fier de vous, pour vous, pas pour les autres. Vous marchez, vous êtes fier de vous dans la rue. Vous pouvez acheter une nouvelle tenue. Vous pouvez enfin courir avec vos potes. Vous pouvez enfin aller faire du sport. Vous pouvez vous mettre en maillot sans avoir peur du regard des autres. Donc la question clé, c'est comment je me sentirai après l'avoir faite ma séance. Mieux ou moins bien? Et donc ça va vous aider à y aller quand même. Just show up, juste y aller et faire au moins le minimum requis. Et l'alternative serait de faire une séance plus courte ou une marche active. Toujours avoir un plan, une alternative. Donc les stratégies pour rester motivé, fixer des objectifs réalistes et progressifs, et ça on l'a vu dans le chapitre sur fixation des objectifs avec la méthode SMART, célébrer les mini-victoires quotidiennes, et c'est pour ça que je vous demande de journaler. Donc là je vous ai fourni un outil dans les ressources que vous allez retrouver dans la rubrique ressources pour vous évaluer. Donc soit vous utilisez le format ordi, tablette, ou alors vous achetez un cahier et vous allez tenir votre journal de bord pendant les 3 mois. Enfin, s'entourer de soutien. Alors moi, je suis là pour ça. Vous faites appel à moi. Je dois vous aider à combler un manque. Je dois vous aider à réussir cette partie-là qui vous manque et dont vous n'arrivez pas à réaliser ça tout seul. Et donc, un coach, un groupe. Donc ça va être groupe WhatsApp avec des gens qui sont dans la même situation que vous. Ça va être des sessions de coaching en groupe également. Et aussi des amis, mais ceux qui vous veulent du bien. Ceux qui vont commencer à se moquer de vous en disant oui, t'as changé, pourquoi tu fais ça et tout. Ils vont être pas forcément de bons soutiens, soit par jalousie, parce qu'eux n'ont pas encore entrepris ça, ou alors ils préfèrent vous voir rester toujours
dans une case qu'ils ont toujours connue, parce que la nouveauté, ça fait toujours un peu peur. Donc toujours s'entourer de gens qui vont être positifs pour vous. Et enfin, visualiser le bénéfice long terme au moment de la tentation. Ça, c'est vraiment un argument qui est ultra important, ultra puissant aussi. Enfin, en conclusion, l'auto-sabotage est un obstacle fréquent, mais il peut être surmonté grâce à une prise de conscience, un plan d'action clair et des stratégies de motivation adaptées. Chaque choix compte, et la constance est la clé pour atteindre ses objectifs sportifs et de perte de poids. Donc, vous voyez, tout est possible, et vraiment, j'ai envie d'une chose, c'est que vous arrêtiez de vous auto-saboter. On a toutes les ressources pour réussir maintenant.